Il y eut un temps où l'on se disait « marions-nous, nous finirons bien par nous aimer ». Puis à ce mariage de raison a succédé le mariage d'amour, où l'on se disait « nous nous aimons, alors marions-nous ». Et puis aujourd'hui on se dit « nous nous aimons, alors pourquoi nous marier ?» Pourquoi se marier en effet? Si on m'a bien renseigné, il faut que le garçon ou la fille tombe amoureux. Si c'est le garçon, ça le rend timide, parce qu'il a peur que lorsqu'il ira dire à Isabelle « j'en pince pour toi », Isabelle lui dise « bof, tu es un bon copain, mais je n'ai pas de sentiment pour toi ». Il faut à ce moment-là qu'il ne se décourage pas trop. Pourquoi? La fille tombe rarement amoureuse par coup de foudre, parce qu'elle a dans la tête un prince charmant, peut-être un grand blond aux yeux bleus. Et quand c'est un petit aux cheveux bruns et aux yeux marrons qui lui avoue son amour, ça ne correspond pas à l'image. Il faut qu'elle se fasse à l'idée. Et puis elle va se dire, s'il a des sentiments pour moi, c'est qu'il a bon goût. Et elle va peut-être arriver à tomber amoureux. Bref, quelle joie quand les deux peuvent s'avouer leur amour. C'est un peu comme un marcheur en montagne qui trouve un torrent d'eau pure et qui s'y plonge. Il est régénéré, lavé, revigoré. Et à ce moment-là, ils ont deux solutions. Soit de se laisser porter par le torrent et de descendre en aval, mais là, ils risquent de rencontrer des eaux de moins en moins pures, de plus en plus polluées, qui risquent d'empoisonner leur amour. La vraie solution, c'est de remonter jusqu'à la source. L'eau sera de plus en plus pure, mais il faut qu'ils acceptent d'avancer à contre-courant de la société, à contre-courant de leur penchant naturel, à contre-courant des découragements qui ne manqueront pas. Et comment avancer à contre-courant? Dieu nous conduit, pour faire bref, par le spi et par le psy, le spirituel et le psychologique. Le spirituel, c'est toute la vie de foi et de prière. Et le psychologique, j'en dis un petit mot à travers quelques petites histoires, parce que les planètes Vénus et Mars sont très différentes. On raconte que un jour, un homme qui marchait le long de la Seine a buté contre une lampe genre Aladdin sous un pont. Et il en est sorti un génie. L'homme savait qu'il avait droit à 3 vœux et il l'a dit aussitôt. « Ah, lui a dit le génie, non. Je suis fatigué, je suis mal placé, je suis dérangé trop souvent. Non, choisis un seul vœu, tu n'as droit qu'à un. » Oh, il dit, j'ai vite choisi mon vœu. Je veux depuis longtemps aller aux îles Baléares, mais je ne supporte ni l'avion, ni le bateau. Est-ce que tu pourrais me construire une route de façon à ce que je puisse y aller en voiture? Le génie a éclaté de rire, disant non, je suis un génie, d'accord, mais est-ce que tu as réfléchi aux millions de mètres cubes de ciment et de goudron qu'il faudrait, aux kilomètres de tiges filetées qu'il faudrait pour armer le béton? Ça n'est pas possible. Donne-moi un autre vœu. Alors, il a réfléchi un peu, puis il a dit, il y a une chose que j'aimerais beaucoup aussi, c'est mieux comprendre la psychologie de ma petite femme. Pourquoi parfois elle pleure alors que je ne vois pas ce qui est inquiétant? Pourquoi elle me fait des reproches alors que j'ai essayé de bien faire? Pourquoi parfois elle éclate de rire alors que je ne vois pas ce qui est vraiment amusant? Est-ce que tu pourrais me... Le génie a dit, ta route, tu la veux à 4 voies ou à 2 voies? Et oui, ce sera toujours difficile de comprendre la psychologie de l'autre, mais c'est passionnant aussi d'essayer. Les femmes ont aussi leurs histoires. Vous connaissez peut-être cette question qu'elles posent volontiers. Pourquoi dans la Bible est-il écrit que Ève a été créée après Adam? Eh bien, c'est tout simplement parce que lorsqu'on veut faire un chef-d'œuvre, on commence par faire un brouillon. Elle raconte aussi cette histoire contradictoire avec cette blagounette, qu'en fait c'est la femme qui a été créée en premier. Et elle a dit au bon Dieu, s'il te plaît, papa bon Dieu, fais-moi une aide qui me correspondra. Oh, a dit le bon Dieu, non, je suis fatigué. C'est déjà le 6e jour de création, je n'en peux plus.
j'ai peur de te créer quelqu'un qui sera pantouflard, égocentré, qui ne pensera qu'à lui. Non, tu vois, je ne peux pas. Mais elle a été tellement insistante que le bon Dieu a fini par dire, bon d'accord, je vais te faire un compagnon, mais à une condition, c'est qu'on lui laisse croire qu'il a été créé en premier. On l'a compris, pour avancer vers la source d'eau pure, il faut chaque jour cueillir une brassée d'amour et une pincée d'humour.